Apparaître dans l'hebdomadaire écrit par Élie Geffray. Alors, si vous voulez, je vais la lire en français d'abord. On va faire de la pédagogie. Tu veux la lire, que je la lise directement en galop? Oui. Bon. Ça s'appelle La Reconquête. Élie écrit toujours une chronique chaque semaine, donc dans l'hebdomadaire, et il l'envoie en avant-première par informatique, bien sûr, par Internet, à une liste d'amis qu'il a, donc on est gâté avec ça. Alors la reconquête, j'ai traduit ça par l'argognerie, regagner, quoi, regagner du terme, l'argognerie. Le jour J, d'our H, autrement dit le mercredi 19 de mai à 8 heures un matin, on s'est piassé à la pique du jour sur la terrasse de l'auberge du Guesclin à Bron. Ma coterie en résistance contre les troplets hardis prenants le corps musé du général coronavirus, lu donc il s'avait envenu d'Ivigna par la fameuse route D793 par que les Américains arrivent le 3 du mois d'août 1944. Pour ce qui avait de ma, en marche dans les pas du Laurier-Machi de Bourgneuf, il a fallu que Jarin traversait les bois de Bron pour débarquer au même endroit en vue de prendre position. D'ensemble, sans hanne de camouflage, j'avais repris le terrain perdu et j'avais ouvragé à l'argognerie de la pièce vitale pour le moral des Françaises et des Français, et pécor pour la liberté. J'avions choisi en mille d'autres terrasses possibles cette latte qui est placée sous la commanderie du connétable de France, hardiment connu dans notre chef-lieu de canton, Bron. Le gars du Guesclin, bien sûr. Il trône là, sur la pièce du 8 ans, perché sur un grand sieta, sur une pierre longue de you qui surveille le monde, qui se sent bien rassuré du coup là. J'avais été le vert. Après, il m'a donné un coup d'œil, sieudu d'un croisement de taille, comme pour framer le V de la victoire. Et puis, comme s'il n'arrêtait de rien, il n'a pas repris sa garde. Sur la pièce qui commande, le mercredi matin là, ça ne te dit pas le fameux marché de la semaine. Ça se veillait tout comme ben qu'on te en diait. Le monde au des masques, tout ragueroui, il s'amusela autour des boutiques de mangerie, il remplissait à pleine bouchée au des légumes ben verts, de la viande ben grasse, du paillisson frais. Au bout des mois de serrage, de chapta ramosta, et corps de privation de toutes sortes, la vivandage est une affaire de première conséquence. Avait repris les terrasses de paix un matin, et là une promesse d'une grande espérance. Au ma coterie d'Ivigna, on pourra témoigner d'y avoir été sur le chantier. Paix, c'est comme une losièreté qu'on pourra dire région, j'y étions nous autres. Et puis, Edmond, parce qu'il a des personnages comme ça. Pour l'instant, il n'a pas parlé d'Edmond. Et puis Edmond, que vous me direz, ben vous avez bien raison de son jeu, mais lui, il fait partie de notre souhait de résistance. En plus de là, il est empennelé pour une mission fixée de haut commando, par des hauts commandos, le jour J du 9 juin. Faudra reprendre à l'ennemi le château célèbre du haut débit, c'est un bistrot, qui connaît vraiment le Edmond. Déjà, depuis que c'est fameux, il y renteur
dedans en secret, en passant par derrière. Et puis, c'est durant l'opération Pastis du dimanche à midi qu'il y commande le conseil de Djer au Tchokzin de sa coterie. Toutes les marques sont prêtes. Quand ça sera l'attaque, chacun d'eux savent qui y a à faire. Et puis, pour vraiment comprendre, mine de rein, Edmond, qui a bien marqué les pièces, apprend, chantonne la chanson des partisans. Ici, chaque de nous s'en bâtit, ce bâtit qu'il a à faire quand il passe par là. Ami, Ouaïtuba, et puis tout le reste. L'espérance de la gagnance, on est en route. Bien sûr, il y a encore long à cheminer, du don à faire. Il y aura tout comme un jour, Youk le Menou de nos ennemis, le général Corona endurera le même sort que le Ben Laden dans son époque. Il n'y a plus à y attendre longtemps en dépit du monde qui sont pessimistes. Ah, les maudits anti-vaccins, que Edmond malendure, il est malendure. Luc, il les nomme les collabos quand il est flé. Durant toute la journée du 19 de mai, les terrasses patriotes, pour dire cette latte qui vont ouvrir, en placarderont le témoignage et encore plus fort la promesse « V'là venu le temps de l'argoignerie ». Alors il signe Théophraste, parce que Théophraste Renaudot est le premier journaliste de l'histoire, dans l'histoire. Théophraste, en appelant à la souvenance de Gaulle, la France a perdu une haïcherie, mais la France n'a point perdu la Djer. Le